Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La classe politique ivoirienne divisée sur la réforme de la commission électorale. L'opposition vent debout fustige la réforme telle que présentée par le gouvernement. L'opposition et la majeure partie de la société civile demandent une réforme plus en profondeur. L'Afrique centrale mobilise ses partenaires internationaux autour de l'agriculture, l'élevage et la pêche. À Bruxelles, la CEMAC et la CEAC obtiennent une cinquantaine de promesses de financement. Au terme d'un match resté longtemps indécis, vainqueur de l'Ouganda, le Sénégal rejoint le Bénin en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but de Sadio Mané. Mais tout d'abord, cette décision de la justice ivoirienne qui lance un mandat d'arrêt international contre Noël Akosi-Benjo, l'ancien maire du plateau, a été condamné le 2 juillet par contumace à 20 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. En août 2018, ce proche de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié avait été révoqué de ses fonctions après ces accusations. Et depuis, cette figure du PDCI vit en exil en France. Au sein du parti, on dénonce une cabale politique. Toujours dans l'actualité ivoirienne, la future commission électorale prévue par le projet de loi ne sera pas plus indépendante que la précédente, considère l'opposition, pour qui la réforme doit aller plus loin pour cet organe dont le mode de fonctionnement reste controversé. La CEI considérée comme étant inféodée au pouvoir en place, et à moins d'un an de l'élection présidentielle, rassemblée autour du PDCI, la plateforme de 23 partis de l'opposition s'unissent pour organiser la riposte politique. Reportage entre correspondants, Oliva Diakotan. L'opposition ivoirienne rejette la nouvelle ossature de la commission électorale indépendante adoptée le 3 juillet 2019 en Conseil des ministres. La CEI proposée par les autorités est composée de 15 membres, dont 3 représentants de l'opposition, 7 de la société civile, 3 du parti au pouvoir et 2 issus de la présidence et du ministère de l'Intérieur. Dans la forme, le texte adopté en Conseil des ministres est donc une initiative parallèle, personnelle et solitaire du gouvernement qui n'engage nullement l'AFD et le FPI. Dans le fond, ce projet du gouvernement n'apporte pas de réponse à la question de l'équilibre dans la composition de la commission électorale indépendante. 11 organisations de l'opposition, du pouvoir et de la société civile ont pris part de janvier à juin 2019 aux discussions pour réformer la commission électorale indépendante. L'opposition demande au gouvernement de rouvrir le dialogue politique en proposant une CEI de 15 membres, dont 5 du parti au pouvoir, 5 de la société civile et 5 de l'opposition. La Côte d'Ivoire a besoin d'une CEI consensuelle. La Côte d'Ivoire en a besoin parce qu'on ne veut plus tomber dans les démons du passé. Et je pense que tout le monde y gagnerait pour que les Ivoiriens puissent, pour une fois, connaître une alternance politique pacifique. Notons que l'ancienne CEI, jugée partiale par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comptait 17 membres avec une forte présence de l'administration. L'ONU réclame un cessez-le-feu en Libye. Le Conseil de sécurité a finalement adopté ce vendredi 5 juillet une déclaration commune. Une décision qui intervient 3 jours après les raids aériens menés contre un centre de migrants et de réfugiés dans la banlieue de Tripoli. L'attaque qualifiée par l'ONU de crime de guerre a fait 53 morts et 130 blessés. Retour à présent sur la conférence des donateurs pour le développement de l'élevage et de l'agriculture, une rencontre récemment organisée par la CEMAC et la CEAC à Bruxelles. Elle était destinée à attirer des investisseurs internationaux et des partenaires techniques pour appuyer un plan stratégique en vue de la création d'un puissant marché alimentaire en Afrique centrale. La sous-région qui a obtenu 52 engagements de financement. Écoutez Pedro Bayeme Aigono, le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. Il m'a donc semblé normal de porter officiellement à la connaissance du public les résultats auxquels nous sommes parvenus à l'issue de la table ronde qui a vu la participation d'un public nombreux, plus de 200 personnes et variées. Parmi les donateurs, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers ayant pris une part active au forum, on peut citer notamment la Banque africaine de développement, la BAD,
représenté par son directeur général pour la région Afrique centrale, Dr Doré, a affirmé à l'assistance que le conseil d'administration de la BAD a approuvé la stratégie d'intégration de l'Afrique centrale qui prend en compte les projets du plan stratégique de la CBVIRA, notamment les projets sur les chaînes de valeur d'un montant de près de 47 millions d'euros. L'Union européenne qui, par la voix de Mme Francesca Mauro, responsable de l'unité Afrique centrale de la Commission de l'Union européenne, s'est engagée à intégrer les projets de la CBVIRA dans le reliquat de 27 millions d'euros réservés au programme d'intégration économique régionale. FOCAPS et FAGRIP se sont eux aussi engagés à mobiliser d'autres partenaires pour le financement du plan stratégique de la CBVIRA. Et la CAN également dans l'actualité avec la victoire ce vendredi du Bénin sur le Maroc en 8e de finale. C'est la toute première fois que le pays atteint ce niveau de la compétition. Le Bénin, sans doute l'une des surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les écureuils à présent qualifiés pour les quarts de finale. Reportage de notre correspondant Lefty Ounouf. Liesse populaire à Cotonou après l'historique qualification des écureuils du Bénin pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2019. Le 11 national béninois a créé la surprise et l'émotion vendredi 5 juillet 2019 en éliminant en 8e de finale le Maroc. Le défenseur central béninois Moïse Adileou a ouvert le score à la 52e minute. Dominateurs, les poulains d'Hervé Renard ont égalisé à la 75e minute. Malgré l'exclusion de Khaled Adeno durant les prolongations, les écureuils ont tenu jusqu'au bout face aux assauts marocains. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu à l'issue des séances de tir au but 4-1. Grâce au Seigneur, parce que malgré tout ce que l'arbitre a fait, là, on a pu gagner. Vraiment, grande ma joie. Bénin avance encore, parce que ça fait la fierté. Le gardien béninois Saturnin Alagbé s'est illustré durant le match par d'impressionnantes parades. Le capitaine des écureuils, quant à lui, a été élu homme du match. Je crois qu'il y a un problème surtout au niveau de la ligne offensive des écureuils du Bénin. C'est vrai qu'elle est très indigente, cette ligne-là. Je crois que l'entraîneur doit forcément trouver les solutions au niveau de l'attaque béninoise. Je crois quand même qu'on aura Mounier pour le Sénégal, ce qui certainement nous donnera beaucoup plus peut-être d'artout au niveau de cette offensive-là. Le Bénin sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal mercredi 10 juillet 2019. Ces derniers ont battu l'Ouganda 1-0 au cours de la deuxième affiche des 8e de finale. Quelques minutes après l'élimination surprise du Maroc, c'est effectivement le Sénégal qui, vainqueur de l'Ouganda, s'est vu également qualifié pour les quarts de finale. Les Lions de la Teranga ont validé leur billet et ils y trouveront les écureuils le 10 juillet prochain. Reportage El Hadjan Ndiaye. C'est fait, le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont battu les Ougandais ce vendredi 5 juillet par 1-0. Le but sénégalais est marqué par l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, qui a manqué aussi un penalty. On a gagné, mais ce n'était pas facile. Moi, je vais dire à Aliou Cissé de rectifier son système de jeu avant les quarts de finale. Il faut que les joueurs soient vraiment libérés. Sadio Mané ne doit pas jouer comme il le fait parce que là, on sent qu'il n'évolue pas dans le jeu. Les Lions de la Teranga affronteront le Bénin, vainqueur du Maroc. Le 12e Gaïndé qui supporte les Lions depuis 20 ans n'ont pas manqué de démontrer leur attachement aux Lions de la Teranga qui ont joué leur 58e match en phase finale de la Coupe d'Afrique. Depuis 20 ans, on supporte l'équipe nationale. Nous sommes le 12e Gaïndé, car il y a 11 joueurs sur le terrain et nous nous considérons comme le 12e joueur. Ce qu'on fait, c'est par amour pour notre équipe. Notre devise est le Sénégal d'abord, mon temps, mon sang, ma sueur pour ma nation. Je suis une fervente supportrice et j'ai même été à la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008. Nous croyons fermement en cette équipe. Cette année, nous allons prendre la coupe. Malgré un match compliqué contre les Crânes qui retrouvaient la phase finale pour la première fois depuis 1978, le slogan de ses supporters était « La coupe au Sénégal ». Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.